Un grand salut à vous, à toute l'équipe technique, aux collègues panélistes. Un grand salut surtout à nos nombreux téléspectateurs, en particulier les Camerounais, que je sais passionnés par le sujet de ce soir. Il faut tout d'abord dire une chose, parce que moi, mon but, c'est un peu d'amplifier le sujet et de le recadrer, c'est que la corruption, c'est un crime contre le peuple. Ce qui est volé, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est comme on le voit au Cameroun, un grand projet national, c'est l'espoir de population et parfois de tout un peuple. Je suis célèbre en Belgique lorsque je participais aux jeux électoraux dans les années 80-90 pour avoir réclamé lors d'une élection ce qui m'avait valu d'être censuré sur les radios et télévisions de toutes mes tribunes électorales. Je réclamais le rétablissement de la peine de mort pour la corruption politique. Je disais la corruption est un crime contre le peuple. Ce crime doit être censuré, sanctionné par la peine de mort. Je n'ai pas changé de position sur ce sujet. Le football, ensuite, il faut quand même en dire un mot, c'est aujourd'hui une véritable industrie qui a des applications dans la finance jusqu'au niveau des États, comme le montre le cas du PSG, du Qatar et de la future Coupe du Monde qui doit y être organisée. C'est des enjeux industriels. Regardez les marques qui sponsorisent les clubs et les médias. C'est des enjeux politiques depuis l'échelon local jusqu'à l'échelon international. On juge en ce moment à nouveau l'affairiste Bernard Tapie pour l'affaire du Crédit Lyonnais, mais il est célèbre en France pour avoir fait de la prison, lui qui était un ministre de François Mitterrand, pour avoir truqué un match de football OM Valenciennes, parce que à partir du football marseillais, il voulait s'emparer de la mairie. C'est aussi un enjeu qui concerne les mafias, avec les milliards de dollars annuels qui sont joués dans les divers paris sur les matchs de football. C'est enfin un domaine qui a des implications nationales dans la politique, qui a des implications internationales dans la géopolitique, et ce n'est donc pas étonnant que le sabotage de la CAN et les affaires de corruption qui y sont liées servent à affaiblir, à attaquer Yaoundé par une opposition qui est entrée dans un choc frontal avec les partis au pouvoir et dans une véritable guerre civile dans les esprits après la guerre civile des élections et de la crise post-électorale. Il faut, premièrement, rappeler cette implication du football dans les enjeux politiques nationaux. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une implication récente ou postérieure à la Deuxième Guerre mondiale. On cite souvent comme utilisation du sport en politique les Jeux olympiques de Berlin en 1936 et Hitler et son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, passent pour être ceux qui ont inventé l'utilisation politique du sport, l'utilisation politique du football, puisqu'ils l'avaient fait en Allemagne, et la propagande moderne. C'est une usurpation. En effet, le football comme instrument politique, c'est une invention de Staline à la fin des années 20 et au début des années 30, avant qu'Hitler ne soit au pouvoir. Staline avait compris l'utilité du football pour la mise en condition des masses, pour la popularité d'un régime politique. Il y avait notamment l'utilisation du Spartak de Moscou par le Parti communiste et du Dynamo de Moscou, qui était le club du KGB, les organes tout-puissants de sécurité de l'Union soviétique. Les autres, notamment le Troisième Reich nazi, ne feront que copier cela. Ajoutons pour l'anecdote que l'inventeur des méthodes de la propagande moderne, notamment dans les médias de masse comme le cinéma ou la radio, ce n'est pas non plus le docteur Goebbels. Goebbels a copié les méthodes inventées dans les années 20 par le dirigeant, le chef de la propagande de l'internationale communiste en Allemagne. Il s'appelait Willy Münzenberg. Willy Münzenberg, je salue aujourd'hui sa mémoire parce que tout ce que je sais, moi, aujourd'hui, dans l'agite-prop
et dans l'utilisation des médias, je le vois, à ce grand monsieur qui était Willy Münzenberg, qui est mort à l'entrée de la Seconde Guerre mondiale. Goebbels n'a fait que copier ses méthodes, et la publicité moderne américaine, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui dans la globalisation libérale Made in USA, y compris en Afrique, c'est aussi une copie de ce qu'a inventé Willy Münzenberg. À partir de ce moment-là, ce qui se passe au Cameroun, c'est évidemment l'utilisation politique de cette canne et du ratage de la canne avec des enjeux politiques. Là, le football va beaucoup plus loin que des enjeux nationaux. C'est aujourd'hui un des éléments principaux de la géopolitique du sport. Il y a aussi une géopolitique du football. Il faut lire le livre du géopolitologue français Pascal Boniface, Géopolitique du sport, géopolitique du football. Il a tout dit. Il explique comment aujourd'hui, à côté du hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, les industries d'armement, la dimension, la taille de la population, la force des armées, la force industrielle, il y a le soft power, qui est le rayonnement culturel, qui est la civilisation ou le prestige de la langue, voire la France et la francophonie, qui est aussi l'utilisation des arts et du sport précisément. C'est aussi bien les Russes que les Chinois, que les Français, que les Américains l'ont très bien compris, mais aussi des petits États qui se sont donné une puissance et une force géopolitique que ne leur aurait pas permis leur petite taille, leur petite population ou leurs petits moyens. Deux exemples existent. Le plus célèbre, c'est le Qatar, qui s'est investi dans le sport, qui a accueilli dans les Émirats du Golfe le Louvre et la culture française, et surtout qui, avec le PSG en France et la Coupe du Monde de football, s'est assuré une place majeure dans cette géopolitique du football. Le deuxième de ces États, c'est, on l'ignore le plus souvent, et il faut que les Africains n'aient plus de complexe à ce sujet, c'est le soft power de la Guinée équatoriale, avec deux exemples. Lorsque le Maroc connaît la faillite dans l'organisation de la CAN pour cause d'épidémies d'Ebola, mais aussi de racisme anti-noir, il faut bien le dire, eh bien, Obiang Bassogo, le président équato-guinéen, organise évidemment à brûle-pourpoint la Coupe d'Africaine des Nations avec succès. Il assure à son pays un énorme rayonnement en Afrique. Il rayonne aussi dans le domaine de la civilisation avec son prix UNESCO de la Guinée équatoriale dans le domaine de la recherche dans les sciences appliquées. C'est une place au premier rang pour l'Afrique et pour ce petit État puissant dans son rayonnement au cœur du néo-panafricanisme. Le football et le sport, évidemment, ils donnent lieu à des affrontements homériques. On a vu, bien entendu, au sein de la FIFA, en 2014-2015, la lutte entre les Américains qui voulaient en expulser les Russes alliés avec Blatter, l'ancien dirigeant suisse de la FIFA, qui est un ami de Poutine, avec le Français Michel Platini, ami du Qatar, qui a été suspendu et interdit de toute fonction dans la FIFA pour corruption. Le problème, c'est que si Blatter a effectivement des choses à se reprocher, la justice suisse vient il y a quelques mois de totalement blanchir Michel Platini, qui s'est retourné dans une croisade contre la FIFA, une FIFA aux mains des Occidentaux et des Italiens, qui refuse de lever sa suspension et la possibilité d'exercer des fonctions dans le monde du football, alors qu'il a été totalement blanchi, non pas par la justice d'ailleurs de son pays, on pourrait s'interroger, mais par la justice suisse. Il y a d'autres affaires qui continuent. Il y a la lutte des Américains qui ont voulu déstabiliser et saboter la Coupe du Monde de football, la dernière en Russie, les Russes s'étant brillamment défendus. Il y a l'utilisation du soft power nord-coréen des Jeux olympiques d'hiver de Pyongyang, qui notamment avec l'équipe unique nord- et sud-coréenne, et qui ont permis à la Corée du Nord
dont les Américains voulaient l'ostracisme à l'occasion de ces Jeux, d'écraser les Américains dans ce domaine. Il y a également toute la lutte autour des Jeux olympiques d'hiver et des Jeux olympiques d'été, du bloc occidental, des Britanniques en particulier, des Américains contre la Russie. On en revient évidemment, et ce sera ma chute au cas du Cameroun, évidemment, lorsque l'on empêche la CAN d'être organisée au Cameroun, lorsqu'on empêche parce que les fonds pour la construction de l'infrastructure ont été volés, que la réalisation de ces infrastructures n'est mal faite, n'est pas prête, n'est pas capable d'assurer la CAN, évidemment, la corruption prend toute sa dimension politique et nationale. C'est l'espoir des Camerounais, c'est la fierté et l'espoir d'un club et d'un peuple qui a été volé, évidemment, par les corrompus et par les corrupteurs. On en revient à ce que je vous en disais au début de cette analyse. Moi, je suis pour une position radicale, comme je l'étais il y a 20 ans. Je pense que pour des cas aussi graves de corruption, il faut envisager le rétablissement de la peine de mort.